Bonjour, je suis Pierre Leray, spécialiste du savoir-être et des comportements efficaces. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir débordé, peu motivé, stressé, avec des tendances à la procrastination? Alors sans doute comme moi, il vous est déjà arrivé de regretter de ne pas pouvoir faire tout ce que vous auriez aimé. Vous êtes au bon endroit. Je vais partager avec vous des techniques simples pour gagner du temps efficacement avec plaisir et rapidité, pour garder le contrôle de votre vie. Le temps est une ressource naturelle dont chacun dispose à sa guise. Au cours de cette courte vidéo, on verra ensemble pourquoi il est intéressant d'avoir un regard sur la façon dont on consomme cette ressource, le temps. Aujourd'hui, je vous raconterai une histoire qui m'a touché, qui pour moi a participé au déclenchement d'un processus m'amenant à choisir de gérer mon temps consciemment. Nous verrons les 5 bénéfices d'une gestion du temps maîtrisée, ce qu'on gagne en gérant son temps, et ce n'est pas que du temps comme vous le verrez. Enfin, je vous révélerai les 5 comportements naturels à éviter, sauf si on veut continuer à gaspiller son temps, mais je ne pense pas que ce soit votre cas. Vous avez le sentiment d'être débordé, vous avez l'impression de courir sans cesse, vous êtes désarmé devant tout ce que vous aviez prévu de faire, mais qui passe à la trappe du temps, qui passe sans s'arrêter. Bien sûr, des fois il s'agit de petites choses, mais d'autres fois ce sont des choses vraiment importantes pour vous. Et puis chacun d'entre nous entretient des rêves, des choses que nous voudrions accomplir, ces choses que nous remettons sans cesse. Oh, on a tous de bonnes excuses. Pas le temps, plus le temps. Actuellement, mon travail ne me permet pas de faire ça. Avec ma vie de famille, les enfants, bref, je verrai ça plus tard. Mais quand? Bien souvent, nous savons que nous remettons à plus tard pour ne pas faire le deuil de ce que nous aurions voulu accomplir dans notre vie. Notre vie, justement. Ce n'est pas comme si on en avait plusieurs. Alors, au terme de celle-ci, que voudriez-vous avoir accompli? La procrastination. Vous savez, cette tendance que nous avons tous à reporter les choses qu'on doit faire et aussi celles qu'on rêverait de faire, la culpabilité qu'on peut ressentir alors, le stress, le sentiment d'échec, de ne jamais en faire assez. Je pourrais continuer longtemps ainsi. Je suis passé par là et beaucoup d'entre nous vivent ça à des degrés divers. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est une histoire qui m'a touché. Cette histoire, même si elle n'est pas arrivée, a été un facteur déclencheur pour moi, pour décider de changer, d'apprendre comment être meilleur dans la gestion de mon temps. C'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui, tard, comme d'habitude, fatigué et énervé. Son fils de 5 ans l'attend à la porte. « Papa, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. »« Papa, combien tu gagnes de l'heure ?»« Ça ne te regarde pas, quelle question ?» répond le père en colère. « Je voulais juste savoir, s'il te plaît, dis-le-moi, papa. »« Bon, si tu tiens à le savoir, je gagne 35 € de l'heure. »« Oh, murmure l'enfant, tête basse, puis il relève la tête. Tu peux me prêter 10 € s'il te plaît, papa? Le père est furieux. Non mais attends, si tu voulais savoir combien je gagne juste pour m'emprunter de l'argent pour aller acheter une bêtise quelconque, tu peux filer dans ta chambre et te coucher. Serais-tu égoïste à ce point? Je travaille dur, je n'ai pas de temps à perdre ainsi. Le gamin s'en va et s'enferme dans sa chambre. Le père, lui, s'assoit, très en colère. Mais au bout d'une heure, il se calme. Il se dit qu'il a été dur quand même. Peut-être que son fils voulait acheter quelque chose d'important, dont il avait vraiment besoin. Alors, il va dans la chambre de son fils. « J'ai été un peu dur avec toi. Voilà les 10 € que tu voulais. » Le gamin se redresse rayonnant. « Merci, papa. » Puis, il sort des billets froissés de sous son oreiller et les compte soigneusement. « Mais pourquoi voulais-tu de l'argent si tu en as déjà ?» demande le père. « Je n'en avais pas assez, papa. Maintenant, j'ai 35 €. Alors, est-ce que je peux acheter 1 heure de ton temps ?» Voilà, cette histoire met l'accent sur un des fondements pour commencer à gérer son temps, la prise de conscience. Effectivement, on ne peut solutionner un problème que si on en a conscience. Ce père avait-il conscience de la façon dont il répartissait son temps? Organise-t-il son temps en fonction de ses priorités? Je ne crois pas. A-t-il défini ses priorités dans sa vie? Et alors, où y place-t-il son fils? Et vous? Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et quel temps y consacrez-vous? Après la vidéo, vous pourrez répondre et laisser un commentaire dans l'espace ci-dessous. J'y répondrai directement ou dans ma prochaine vidéo. Alors, pourquoi il est important d'avoir conscience de la façon dont on gère son temps? Avoir conscience de la gestion de son temps est la première étape pour pouvoir agir et modifier sa façon de faire. Il y a 5 bénéfices principaux à attendre d'une bonne gestion de son temps. Le premier est de s'assurer que ce qui est essentiel pour vous sera fait. En effet, quand on écoute les gens qui disent manquer de temps, qui se sentent débordés, ce qu'ils regrettent, c'est de mettre de côté ou de remettre toujours à plus tard ce qui est finalement le plus important pour eux. Le deuxième bénéfice est de pouvoir se dégager du temps, pour soi, pour ses proches, pour son conjoint, sa famille, ses amis.
Le troisième bénéfice est de gagner en sérénité, en confiance, de savoir où on va, d'éliminer la majeure partie des facteurs de stress de notre vie. On est au clair. Vous savez, il n'y a plus ces petites choses qui traînent dans notre tête, qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Le quatrième bénéfice est bien sûr de pouvoir en faire plus en moins de temps. Mais attention, l'objectif n'est pas de travailler toujours plus. Le but est d'enrichir sa vie de plus de choses, de plus de possibilités, de faire des choses qu'aujourd'hui vous ne pensez pas pouvoir faire ou plus pouvoir faire. Enfin, le cinquième bénéfice, sans doute le plus important, c'est de faire des choix conscients sur l'utilisation de son temps. Notre temps est précieux et il nous appartient de choisir, nous, comment nous l'utilisons. Alors, oui, d'accord, tout ça c'est bien, mais comment on fait ? Il s'agit d'apprendre, de comprendre et de mettre en place dans sa vie de nouveaux comportements. Acquérir des comportements qui sont bénéfiques pour soi. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. On peut se former en lisant des livres. D'ailleurs, nos librairies regorgent de livres qui couvrent les problèmes qu'on souhaite résoudre, qui proposent des apprentissages adéquats. Mais, comme vous le savez, c'est souvent pénible, ça demande du temps, beaucoup d'énergie, de la volonté pour aller au bout et trop souvent on abandonne. Oh, il n'y a pas de honte, hein. Comme tout le monde, ça m'est arrivé aussi de commencer des livres et finalement de les abandonner. Ça ne vous est jamais arrivé à vous ? Une autre possibilité, bien sûr, est de suivre des cursus dans des organismes de formation. C'est souvent onéreux, surtout si ce n'est pas votre entreprise qui finance. Et puis ça demande du temps, et souvent en amputant vos congés. Et dans tous les cas, combien de temps pour en tirer des vraies applications concrètes dans votre quotidien ? Alors une question, s'il existait une solution simple, rapide et conviviale pour vous former à de nouveaux concepts, qu'est-ce que ce serait ? J'ai un cursus professionnel assez éclectique. Pour gagner de l'argent, pendant mes études d'ingénieur, je travaillais avec des jeunes où j'enseignais différentes pratiques sportives, mais aussi le théâtre. Par la suite, en tant qu'ingénieur, dès que je le pouvais, je participais à l'élaboration et à la réalisation de programmes de formation, que ce soit pour des besoins internes ou à destination de clients. Aujourd'hui, je suis formateur en entreprise, notamment avec Drôle de Jeu, qui propose des formations sur le savoir-être et la performance en entreprise, en utilisant le théâtre comme outil pédagogique. Les nouvelles façons de proposer la formation me passionnent, et au-delà des longues lectures sur le sujet, des formations que j'ai suivies, j'ai compris qu'il n'y avait pas de façon idéale d'enseigner, car nous sommes tous différents. Certains d'entre nous seront plus réceptifs à une approche par l'exemple, d'autres par la théorie, d'autres en pratiquant. Bref, de toutes ces expériences et connaissances, j'ai synthétisé un concept, le DIDA. L'objectif des DIDA est de donner de façon simple l'accès à des connaissances qui peuvent vous changer. Améliorer votre vie, vos relations, vivre des émotions dynamisantes, avoir plus de choix dans votre vie et j'ose le dire, plus de bonheur. Je voulais quelque chose d'efficace, rapide et fun. Une demi-heure agréable qui soit formatrice et dont on tire quelque chose pour la vie. Le DIDA, c'est ça. Une demi-heure pour être meilleur. On y a tous droit et je suis convaincu que pour beaucoup, comme pour moi, quelques notions nouvelles, quelques connaissances très pertinentes peuvent faire la différence entre une vie subie et une vie remplie, heureuse et accomplie. Le DIDA se décompose en 3 parties. D'abord une vidéo de 10 minutes montrant une situation réaliste et fun jouée par des acteurs. Cette situation met en avant un problème qu'on peut avoir dans sa vie. Ensuite, 15 minutes d'apport théorique et des clés pour résoudre ce problème. Puis, pour vous challenger, une vidéo interactive de 10 minutes pour expérimenter ces nouvelles connaissances. Et en bonus, un document proposant des pistes pour aller plus loin sur le thème. Voilà, je vous ai livré le secret des DIDA. J'ai créé les DIDA car je suis convaincu qu'ils apporteront les clés à beaucoup de personnes pour améliorer leur vie. Ce format court, efficace et convivial est aussi ce que j'ai souvent cherché pour appréhender un domaine nouveau. Les DIDA sont des clés pour s'ouvrir à de nouveaux concepts. Les DIDA sont aussi des clés qui permettent d'avoir les bases pour aller plus loin si on le souhaite. Alors j'ai mes domaines d'expertise, mais je travaille aussi avec des experts sur d'autres sujets. Et le but sera à chaque fois de proposer le meilleur, le plus efficace, le plus opérationnel dans un format accessible à tous. Comme vous le voyez, ce sujet me passionne, et je vous en reparlerai. Mais aujourd'hui, je veux revenir sur la gestion de notre temps. La notion de temps est totalement subjective. Chaque culture, chaque personne a la sienne. Le temps est une ressource naturelle à notre disposition, et il est le même pour tous. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Et ce qui varie, c'est ce que nous en faisons. Par exemple, la personne qui ne dort que 5 heures par nuit dispose donc de 19 heures par jour pour ses activités. Par contre, celle qui dort 8 heures par jour n'a que 16 heures dans la journée pour profiter de la vie. Mais attention, dormir 5 heures par nuit n'est pas un objectif. La durée de sommeil dépend de la capacité de récupération de chacun, bien sûr.
Autre chose, celui ou celle qui passe des heures devant la télévision ou à surfer sur Internet sans but précis, il gaspille son temps. Et celui qui travaille 12 à 15 heures par jour, il en fait peut-être un peu trop et lui gaspille sa santé. Il ne faut jamais oublier que le temps passe irrémédiablement. Il faut en tirer le meilleur parti possible. Il appartient donc à chacun d'entre nous de le gérer en trouvant le meilleur équilibre entre profiter de la vie et accomplir les tâches à réaliser pour atteindre ses buts. Comme je vous le disais, j'ai été personnellement touché par ces soucis et j'ai cherché des options, des façons de faire différemment, de faire mieux et que ce soit efficace. Alors, j'ai analysé beaucoup de méthodes et de principes pour mieux gérer son temps, et il y en a beaucoup. Je me suis rendu compte de deux choses. D'une part, ça prend du temps d'apprendre à mieux gérer son temps. Et d'autre part, on lit des choses intéressantes, mais aussi beaucoup de choses qui n'ont finalement que peu d'intérêt, pour rester poli. De tout ça, j'ai isolé ce qui me semble le plus pertinent, adapté. Il existe des choses qui peuvent facilement se mettre en place pour chacun d'entre nous. Des comportements simples qui apportent de vrais résultats. Et surtout, qui ne nécessitent pas des trésors de volonté. Ce que je veux partager avec vous, ce sont des choses simples et rapides à mettre en place dans sa vie, opérationnelles immédiatement. J'ai conçu donc la méthode OPDA. C'est une méthode qui synthétise ce que j'ai trouvé et testé de plus efficace pour reprendre le contrôle de son temps. Il s'agit de 4 comportements simples à adopter, logiques et terriblement efficaces quand on les met en pratique. Les 4 secrets de ceux qui maîtrisent leur temps. Ces 4 comportements se retrouvent chez toutes les personnes qui gèrent leur temps efficacement. C'est une méthode que j'ai testée avec succès. La méthode OPDA se focalise sur 4 axes pour maîtriser son temps. Nos objectifs, notre planification, la découpe de notre temps et l'automatisation. Mais il ne suffit pas de connaître les 4 secrets de ceux qui maîtrisent leur temps. Il faut aussi les comprendre, les intégrer à nos comportements afin qu'ils deviennent des réflexes bénéfiques pour soi. Le Dida sur les 4 secrets de ceux qui maîtrisent leur temps propose un déroulé d'environ une demi-heure, comprenant les étapes suivantes. La première étape est une situation réaliste et fun, jouée par des acteurs qui montrent comment facilement le temps, nos choix, les événements peuvent jouer contre nous. Cette mise en situation vous permettra de réaliser, de prendre conscience. Car encore une fois, il n'y a que quand on a conscience des choses qu'on peut commencer à agir. La deuxième étape consiste en un décryptage de la situation, avec en plus des apports pédagogiques, c'est-à-dire le détail de la méthode OPDA et les 4 secrets de ceux qui maîtrisent leur temps, et comment les mettre en application facilement dans sa vie. À ce stade, 25 minutes environ, vous connaîtrez les 4 secrets de ceux qui maîtrisent leur temps. La suite, c'est de l'expérimentation en s'amusant. La troisième étape est une vidéo interactive pour se tester, expérimenter et renforcer ces nouvelles connaissances. Dans cette vidéo, selon les choix que vous ferez, l'histoire va varier, avec des conclusions très différentes. Pour terminer aujourd'hui, je voudrais vous proposer un petit exercice. Généralement, chacune de nos activités dans notre vie peuvent se classer en 5 domaines. Son couple, ou la recherche d'un couple, sa famille, sa vie sociale, sa participation dans des associations par exemple, ce qui est personnel, c'est-à-dire ce qu'on fait pour soi, et puis bien sûr, son travail. Où en êtes-vous par rapport à ça? Prenez le temps rapidement d'analyser votre vie et d'essayer de mesurer combien de temps vous passez dans chacun de ces domaines. Quelques conseils pour faire ça. Par exemple pour le travail, prenez en compte que pendant le temps de travail, il peut arriver qu'on fasse des tâches qui touchent à d'autres domaines. Pourquoi pas celle du couple par exemple, ou du domaine personnel, les pauses du midi. Tenez compte de votre temps de trajet pour aller au travail, qui est du domaine du travail, à moins que vous ne profitiez de ce temps pour assouvir votre passion pour la lecture de votre auteur préféré par exemple. Bien sûr, le but n'est pas de passer un temps égal dans chaque domaine, l'idée est d'avoir conscience de la façon dont nous ventilons notre temps entre chacun de ces domaines. Je vous y invite, faites cette analyse. Quel pourcentage de votre temps passez-vous au travail, pour votre famille, pour vous-même? Les résultats pourront vous paraître surprenants et loin de ce que vous imaginez. Cette répartition est-elle subie ou est-ce un choix de votre part? Un choix décidé ou accepté en connaissance de cause? Quelle serait votre répartition idéale? Inscrivez-vous sur le côté et vous pourrez télécharger gratuitement un document pour vous aider à mieux faire ce bilan et mieux définir ces domaines de votre vie. Alors oui, on peut gagner du temps, mais je pense que vous aimeriez aussi savoir comment ne pas en perdre. Je vais partager avec vous les 5 comportements naturels à éviter. Ce sont des comportements qui ne vous font pas gagner de temps, au contraire. Ce premier comportement négatif est de décider dans l'instant. C'est rarement nos meilleures décisions, comme vous le savez. Le deuxième comportement nocif est de traiter les choses dans l'ordre où elles se présentent.
Ça vous empêche d'établir des priorités et de planifier intelligemment. Le troisième mauvais comportement est d'attendre le dernier moment pour faire les choses. C'est pas bon, car vous êtes pris par les échéances et c'est très mauvais pour votre planification et surtout pour votre stress. Le quatrième comportement est d'aller vers la facilité, c'est-à-dire de faire vos tâches faciles en premier avant celles difficiles. Et le cinquième comportement est d'accorder nécessairement de l'importance à ce qui est urgent. C'est mauvais, car vous allez arriver à un moment à ce que plus rien ne soit important et plus rien ne sera urgent alors. Avez-vous tendance à vous retrouver dans ces comportements? Dites-moi où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous avez les mêmes comportements en fonction de vos différents domaines de vie? Quels sont vos sentiments quand vous suivez ces comportements? Est-ce par défaut ou est-ce que vous pensez agir au mieux? Quels avantages en tirez-vous? Répondez dans la zone des commentaires ci-dessous ou même par mail. J'y répondrai là aussi dans la prochaine vidéo. Et pour voir ma prochaine vidéo, inscrivez-vous avec le formulaire à côté. Vous recevrez un mail qui vous précisera où et quand sera disponible cette prochaine vidéo. Dans cette prochaine vidéo, nous reviendrons sur la gestion de notre temps à travers nos différents domaines de vie. Dans la prochaine vidéo, je vous révélerai aussi une astuce simple pour gagner du temps. Enfin, je vous montrerai des extraits des vidéos du Dida et pourquoi le Dida sur les 4 secrets de ceux qui maîtrisent leur temps est un raccourci pour vous rapprocher de vos buts. Inscrivez-vous pour recevoir gratuitement l'accès à ma prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.